C'est un immense plaisir de vous retrouver en ce vendredi pour une nouvelle édition du Journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. L'Afrique, deuxième région touristique la plus dynamique au monde en 2018. Le continent noir se positionne ainsi derrière l'Asie-Pacifique. Flambée des prix des denrées alimentaires au Cameroun, c'est une conséquence de la situation sécuritaire qui prévaut dans le nord-ouest et le sud-ouest. Sixième édition du Forum régional africain pour le développement durable. Elle se tiendra au Zimbabwe du 24 au 27 février 2020. Entre 2010 et 2018, la zone économique spéciale de Hong Kong au Gabon a réalisé des investissements cumulés d'environ 740 millions de dollars. En croit le ministre gabonais de l'économie, ces investissements concernent entre autres la viabilisation du site, notamment le terrassement, l'aménagement des voiries et la réalisation d'un système d'autonomie pour l'approvisionnement en eau et en électricité. Dans le même temps, entre 2015 et 2018, les opérateurs de tout pays tels que l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la France, le Cameroun ou encore le Mali, le Bénin, l'Inde, la Malaisie, la Chine ont réalisé des investissements cumulés pour environ 580 millions de dollars à travers la construction et l'équipement des usines, majoritairement dans l'industrie du bois. Ainsi, au terme de l'exercice 2018, l'érection de la zone économique à régime privilégié de Hong Kong a permis de drainer des investissements directs cumulés d'un montant d'environ 700 milliards de francs CFA. En 2018, l'Afrique a été la deuxième région touristique la plus dynamique au monde après l'Asie-Pacifique. Le continent noir a accueilli 67 millions de touristes l'an dernier, soit une croissance de 7% de ses arrivées. Le continent noir, deuxième région touristique la plus dynamique au monde en 2018. L'Afrique se positionne désormais derrière l'Asie-Pacifique avec au compteur un total de 67 millions de touristes accueillis, ce qui équivaut à une progression de 7% des arrivées touristiques par rapport à 2017 et plus de 15% par rapport à 2016. Globalement, l'industrie touristique africaine a enregistré une croissance de 5,6% en 2018 contre une moyenne mondiale de 3,9%. Le secteur a par ailleurs contribué à hauteur de 8,5% au produit intérieur brut du continent contre 8,1% en 2017. À l'origine de cette performance, la facilité et le moindre coût des déplacements, en particulier à l'intérieur du continent. Côté dépenses, celle des touristes voyageant à l'intérieur du continent représentait 56% des dépenses totales des touristes, contre 44% pour les touristes provenant des destinations internationales. Cette dynamique devrait se poursuivre dans les prochaines années grâce à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine qui stimulera la circulation des personnes entre les pays africains. La situation sécuritaire qui prévaut depuis octobre 2016 dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun a entraîné une flambée des prix des denrées alimentaires dans le pays. Dans le bassin de production de Ndop, par exemple, la bassine de maïs blanc et le haricot rouge se négocient respectivement à 1 700 et 6 000 francs CFA, alors que sur le marché de Manfé, cette bassine revient à 5 000 et 10 000 francs CFA respectivement pour les consommateurs. Dans les centres urbains qui accueillent les flux importants de personnes déplacées internes, les prix des denrées sont élevés du fait des difficultés d'approvisionnement avec les zones rurales. Le riz importé, qui représente au moins 80% du volume de riz consommé, est rare sur les marchés locaux. Sur les marchés urbains, le sac de
de 50 kg qui coûte habituellement 18 000 ou 19 000 se vend désormais entre 21 000 et 30 000 francs CFA. Malgré la disponibilité de nouvelles récoltes, les ménages pauvres et les déplacés dans les zones urbaines et ceux des zones inaccessibles sont désormais dépendants de l'assistance internationale. Et puis la 6e édition du Forum régional africain pour le développement durable va se tenir l'an prochain au Zimbabwe. C'est la station balnéaire de Victoria Falls qui a été retenue pour accueillir l'événement et ce sera du 24 au 27 février 2020. Du 24 au 27 février 2020, le Zimbabwe va accueillir le 6e Forum régional africain pour le développement durable. Cette assise qui se tiendra dans la station balnéaire de Victoria Falls sera une excellente occasion pour le pays d'Emerson Mnangagwa de se faire connaître et de mettre en valeur son programme de stabilisation transitoire, dont l'objectif principal concerne le réengagement après des années d'isolement. Le Forum régional africain pour le développement durable 2020 a pour objectif de permettre aux acteurs d'explorer, d'approfondir, de partager et de convenir ensemble d'actions concrètes et réalisables qui permettront aux pays africains d'atteindre les objectifs fixés dans les délais impartis. Cet événement fournit ainsi une plateforme d'apprentissage et d'échange entre pairs, en particulier sur les examens nationaux volontaires régionaux et la mise en œuvre des ODD. Le Zimbabwe partagera à cette occasion ses expériences, ses défis et les enseignements tirés jusqu'à présent dans la mise en œuvre des ODD. La lumière sera faite également sur les 17 objectifs de développement durable lors du Forum 2020. Direction maintenant le Maroc avec Casimir Kouidio pour nous intéresser à la baisse de la croissance du PIB de ce pays. Bienvenue à vous, Casimir Kouidio, dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, qu'est-ce qui peut justifier cette baisse de la croissance du produit intérieur brut du Maroc ? Merci Inès. Il faut dire que le pays vit depuis le 1er janvier 2019 une situation de baisse de son produit intérieur brut et c'est notamment l'agriculture, le sous-secteur primaire donc, qui offre ces contre-performances-là à l'économie du pays. Il faut déjà dire que le royaume chérifien, au titre donc de l'année 2019, a marqué au premier trimestre un taux de croissance donc de l'ordre de 2,8% en nette donc régression par rapport à 2018. Le second trimestre affiche également un taux de croissance baissière de 2,6% en lien toujours donc avec 2018 et le troisième trimestre. Le Maroc a terminé donc le troisième trimestre avec un taux de croissance de 2,4%, toujours la baisse. Et ici, c'est l'agriculture qui est donc citée comme élément majeur donc de cette tendance baissière, ce qui n'offre pas du tout une certaine confortabilité à l'économie du pays. Aujourd'hui, le Maroc peine à afficher une très bonne performance au niveau de son produit intérieur brut, mais aussi au niveau donc de la satisfaction de la demande sur le marché international. Le pays est en train de vivre une situation des plus difficiles et on indexe, comme je l'ai dit, le sous-secteur agriculture et principalement donc les difficultés des agriculteurs, notamment ceux liés donc à la production animale au niveau donc de l'alimentation des bétails. C'est là justement que le pays est en train donc de connaître une situation difficile lorsqu'on on laisse donc de côté les petites difficultés donc liées à la pluviométrie, mais aussi donc au renouvellement donc des semences, au renouvellement de l'équipement donc agricole. Il faut dire que le Maroc aujourd'hui a un problème véritablement grand pour le sous-secteur agriculture. Il va falloir que le pays puisse trouver donc les investisseurs pour reprendre donc le contrôle de son économie. Vous avez évoqué la demande mondiale. Elle a enregistré justement une hausse de 2,9% sur la même période. Comment est-ce que cela s'explique ? C'est vrai, Inès, il faut dire que le Maroc a déjà habitué le marché international donc, à ses produits d'exportation, à ses produits donc, manufacturés. Et aujourd'hui, la demande est allée donc, beaucoup plus dans le sens positif. Et le Maroc se retrouve coincé par donc, les contre-performances liées à son agriculture. Ceci n'a pas donc, émoussé l'ardeur de ses partenaires, de ses donc, clients potentiels
qui en ont demandé davantage. Vous l'avez dit, il faut noter aujourd'hui que la demande nette aujourd'hui tourne autour de 2,9% en ce qui concerne donc la satisfaction sur le plan donc des produits agroalimentaires. Le Maroc n'arrive pas à satisfaire cette demande-là et aujourd'hui, les Marocains donc se retournent vers l'État pour véritablement attendre le salut, enfin l'accompagnement du public pour véritablement donc asseoir une politique des meilleurs, pour reprendre donc le contrôle de l'économie au niveau donc du royaume chérifien. L'État doit donc investir, l'État doit reprendre un certain nombre donc de mécanismes pouvant permettre de relancer. En tout cas, le Haut Conseil donc au plan étudier la question et d'ici à là, certainement qu'un palliatif sera trouvé véritablement pour accompagner le sous-secteur agriculture et notamment le maillon de la production qui est la production de bétail, la production animale. Est-il possible, Kazmi Pédior, que le Maroc reprenne le contrôle de son produit intérieur brut? C'est possible, mais c'est un peu difficile parce que depuis le 1er janvier, donc, le pays vit une situation de plus catastrophique. Si les analyses n'ont pas permis de reprendre vite le contrôle, il serait un peu incongru de dire que le 4e trimestre 2019 sera des meilleurs. Enfin, le Maroc pourra équilibrer sa balance. C'est un peu difficile de le dire, mais 2020 étant donc une année nouvelle, une année budgétaire nouvelle, certainement donc que le Haut Conseil donc au plan a trouvé donc le mécanisme pouvant permettre aujourd'hui au Maroc de reprendre ce contrôle. Pourquoi pas tourner dos donc aux investissements locaux et aller peut-être de l'autre côté donc du marché arabe, aller de l'autre côté donc de l'Asie pour trouver donc des partenaires nouveaux. Le Maroc est capable de le faire. Le Maroc a montré par le passé donc des exemples en la matière lorsqu'il s'est agi donc de reprendre le contrôle de son produit intérieur brut. Le Maroc mise beaucoup plus sur la diplomatie offensive à l'international pour véritablement venir à bout des difficultés au niveau interne. Alors, finalement, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce pays, Kazmi Pédior? Les agriculteurs vont subir les affres donc, de cette contre-performance d'un an qui va s'étendre donc sur 2, 3, voire 4, les 4 prochaines années, parce que c'est la contre-performance a agi donc sur la cagnotte financière donc de ces agriculteurs. Au-delà de ça, il faut dire que c'est le seul sous-secteur qui est en difficulté. Les autres sous-secteurs, c'est-à-dire donc la valeur ajoutée hors agriculture est en nette proportion, même si au niveau des exportations d'automobiles, on note aussi un certain regain, enfin un certain repli en ce qui concerne donc l'envoi de ces produits finis sur le marché national, enfin africain et international. Le Maroc pourra reprendre d'ici à là le contrôle. On pourra souhaiter aussi une très bonne chance à ce pays car on annonce aussi les affres donc de la crise sino-américaine qui donc pourront donc perturber un tant soit peu l'évolution des choses sur le marché international. En tout cas, le Maroc est beaucoup plus habitué à ces crise mineure, est habitué à des solutions beaucoup plus durables donc dans le temps à ces crises mineures que certains pays donc à économie faible. Merci beaucoup Kazmi Pédior, je vous souhaite un excellent week-end. À vous de même. À vous aussi, chers amis téléspectateurs, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de SICA et retrouver bien sûr toute l'équipe du Journal de l'économie lundi à la même heure.